Je vous disais, on va débuter. Aujourd'hui, on va parler, d'expérience, un peu de mon expérience du processus de conception intégrée. Comme je disais, je profite de mon voyage, en France, pour le rugby, mais aussi pour, éventuellement prêcher la bonne paroisse et faire un transfert d'expérience avec la France sur, le processus de conception intégrée. Donc ce que je vous propose, de vous parler, aujourd'hui, donc présenter un peu, Strategia Conseil, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui sont nos clients, et cetera. Donc faire un petit peu le tour de l'entreprise assez rapidement, me présenter aussi un petit peu. Quelques-uns me connaissent, mais pas tous. Alors on va faire, aussi le tour, d'Arnaud, comme ça vous allez, mieux me connaître. Le gros de la présentation évidemment, bah, ça va être sur le processus de conception intégrée et puis, parler un peu d'équipe performance et de collaboration à la fin. J'ai planifié que la rencontre devrait terminer autour de 1 heure, heure française. Ça fait 7 heures au Canada, pour le Québec évidemment. La façon dont la présentation, je l'ai planifiée, je vais parler à peu près pendant 30-35 minutes, puis je laisserai une dizaine de minutes de questions, si jamais il y a des choses à éclaircir ou des, bref, oui, des choses qui n'auraient pas été comprises ou à clarifier. Voilà. Donc Strategia, qui est Strategia? Donc on est un cabinet, d'experts, conseils. Donc on travaille, dans le management de projets de construction. J'essaie d'adapter mes termes à la française pour mieux me faire comprendre. Donc on est indépendant, on ne fait pas de conception chez Strategia, donc on pas architecte ni ingénieur, on ne conçoit pas. On ne construit pas non plus, on est vraiment un cabinet d'experts, en gestion de projet. Donc notre mission, c'est d'accompagner, nos partenaires dans l'analyse, le développement et le management de leurs projets, essentiellement dans le BTP, donc bâtiment, travaux publics. C'est nos chevaux de bataille. Et notre motto, un peu, donc maximiser la valeur des investissements, en facilitant la transition et aider à passer de la stratégie à l'action. Donc, c'est ça un peu notre mission chez Strategia et puis notre petit slogan, donc bâtissons l'avenir aujourd'hui ensemble, c'est notre raison d'être. Faire un peu le tour, nos principaux, clients, et secteurs d'activité. Donc on travaille pour, l'ensemble des paliers, du gouvernement, aussi bien le Canada, donc avec le gouvernement fédéral. On a plusieurs mandats à travers, le Canada avec eux. On travaille beaucoup aussi avec le gouvernement, provincial, donc Québec, et puis plusieurs, gouvernements, municipaux, donc les villes évidemment, voilà, au niveau, de tout ce qui est public, mais on travaille beaucoup également avec le secteur privé, que ce soit les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies pétrolières. Bref, on a divers clients privés également. On travaille, comme j'expliquais, donc les secteurs d'activité, le public, le parapublic. On travaille aussi sur les projets immobiliers, donc que ce soit l'immobilier commercial, les tours bureaux, réaménagement. euh, dans les bonnes pratiques aussi d'aménagement pour travailler les bureaux. Euh, le secteur des mines aussi, énergie, mines, métallurgie, tout le volet industrie. On travaille, comme j'expliquais, des compagnies pétrolières avec des secteurs miniers, etc. Et puis également au niveau du transport, donc les entreprises de bus, de métro, etc. Donc, c'est des secteurs qui nous touchent et pour lesquels on intervient. Donc, nos principaux services, on travaille sur l'ensemble de cycles de vie des projets chez Strategia. Donc, avant que les projets débutent officiellement, tout ce qui est le volet planification stratégique et les études d'avant-projet. Donc, on va aider à monter des plans d'affaires, des dossiers d'opportunités. On fait des analyses financières, de rentabilité de projet, etc., analyse de risque, tout ce qui peut être fait sur les avant-projets. On intervient aussi sur la gestion, le management de projets, donc autant la prise en charge de dossiers que l'accompagnement au management de projet. Euh, donc voilà pour ça, c'est une grosse partie
du secteur d'activité de l'entreprise. L'estimation, le contrôle de coûts, donc l'estimation autant budgétaire, donc sans plans et devis, que l'estimation de contrôle avec juste avant de partir en marché, en appel de soumission. C'est des choses que l'équipe est en mesure de faire. C'est la plus grosse équipe du bureau, l'estimation. Et puis le contrôle de coûts, donc bien suivre les projets, faire tout ce qui est la reddition de comptes, etc. C'est aussi un aspect de nos services. Et le dernier volet se fait en aval des projets. Quand les projets sont terminés, on a aussi une équipe qui gère l'expertise sur réclamation, donc les dossiers litigieux qui sont transmis parfois par des constructeurs, des entrepreneurs, pour lesquels il y a des réclamations. Et ben, chez Strategia, on a une équipe qui intervient pour aider à résoudre les problèmes, identifier le bien fondé, identifier le quantum, qui doit quoi à qui, est-ce que la réclamation est justifiée, etc. Et puis, on intervient aussi dans la gestion de différents. Donc, des fois, les projets ne sont pas tout à fait finis, mais il y a des litiges. Et avant qu'il y ait des réclamations, qu'il y ait des problématiques, on nous aide, on nous appelle parfois pour venir aider à résoudre ces différends, résoudre ces problèmes avant qu'ils ne surviennent, puis avant que ça devienne trop gros et que ça se judiciarise. Voilà pour Stratégia. Alors, Arnaud, qui est Arnaud? Donc, c'est moi, évidemment. Je suis ingénieur de l'École des arts et métiers que j'ai fait à Lille, en France, promotion 2006. Je suis venu au Canada à partir de 2008, où j'ai fait un double diplôme en gestion de projet, donc un master en management de projet. Puis j'ai étudié en fait à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Rimouski. Et depuis, je travaille en gestion de projet. Donc, mon premier travail était au ministère des Transports pendant à peu près 1 an. Et puis, j'ai rejoint Strategia en 2010. Euh, donc, maintenant, depuis, ça va bientôt faire 14 ans, si je compte bien. Donc, voilà. Et donc, je me suis associé, je suis associé de la firme depuis 2014 et vice-président depuis la même année de Strategia. Voilà. Et je fonde ma pratique beaucoup sur l'approche collaborative. Donc, depuis le début, en fait, bien avant que je me spécialise dans le PCI, j'avais cette approche d'amener la collaboration dans mes projets que je gérais. Et puis, c'était peut-être un peu précurseur à l'époque, mais maintenant, ça devient un peu plus une norme. Donc, je pense que j'étais dans la bonne voie à l'époque. Et puis, donc voilà, donc je suis facilitateur d'ateliers PCI depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et donc, j'ai une bonne centaine d'ateliers qui ont été facilités de mon côté sur des dizaines et des dizaines de projets. Voilà pour moi. Le processus de conception intégrée, maintenant, je pense c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour entendre parler de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je voulais un peu vous faire un petit peu une définition, que vous compreniez un peu. C'est vraiment une approche, un processus pour amener la collaboration. Donc, c'est collaboratif et multidisciplinaire dans les projets. Et ça se met en place dès le début des projets. Donc, dès le démarrage, ça vise à générer une bonne efficience. C'est ça l'objectif, d'amener les meilleures solutions, d'être optimal dans la façon de voir les choses, innovant. Euh, Puis, ça permet de bien avancer les projets dans le sens où ça permet de, trouver, on va dire, les bonnes solutions assez rapidement, de ne pas avoir à recommencer les choses. On va un peu voir par la suite. Mais avec le processus de conception intégrée, on s'oriente rapidement vers les bonnes solutions. Évidemment, il faut que les acteurs clés participent à ce processus. On va y revenir par la suite. Donc, les objectifs du PCI, optimiser l'interaction entre les diverses parties prenantes. Au Canada, c'est assez différent d'en France, de la manière de recruter les professionnels de la construction.
Ça a été longtemps, on recrute 3 firmes différentes sur appel d'offres. Donc l'architecte, et le bureau d'études, faisaient pas partie de la même équipe, initialement. C'était beaucoup recruté. On engage, l'ingénieur structure, on engage, l'ingénieur mécanique, en service du bâtiment. Ils se connaissent pas forcément, ils sont engagés sur des appels d'offres qui répondent de chacun de leur côté et parfois, bah, ça devenait la première fois qu'ils travaillent ensemble. Donc, pas forcément de chimie, d'interaction ou de synergie dans l'équipe, ce qui est en train de changer, aussi et c'est une bonne chose, je pense. Mais je sais qu'en France, c'est pas forcément c'est différent. Le bureau d'études est lié, souvent, au cabinet d'architecture et puis, ça doit aider un petit peu plus, à cette synergie. Toutes les parties prenantes, donc, ça permet, à ces parties prenantes de développer, d'atteindre les objectifs, au niveau fonctionnalité, socio-économiques, environnementaux, peu importe les objectifs, en fait, sont connus de tous lors des PCI et ça les aide, beaucoup plus, à les atteindre. Une slide que j'apprécie beaucoup, que j'utilise beaucoup, quand je fais des ateliers, c'est celle-ci, c'est la multidisciplinarité, puis l'image des cerveaux, me parle beaucoup, heu En fait, quand on fait un PCI, on regroupe, différents cerveaux. C'est ça qu'il faut retenir et puis, les cerveaux, on n'a pas tous la même façon de penser, qu'on soit architecte, ingénieur, constructeur, gestionnaire, client, on voit pas les choses de la même façon, puis c'est tout à fait normal. Alors, le fait de réunir ces gens-là, tous ensemble autour, d'une même table pour discuter d'un enjeu, d'une problématique, heu, ça permet d'éviter les angles morts, d'avoir une vision plus large de notre environnement et de mieux orienter le projet, parce que tout le monde, peut apporter son expérience. On comprend très bien, par exemple, que, pour un client, l'enjeu économique est, probablement plus, important que pour, un concepteur ou la personne qui va entretenir le bâtiment. La personne qui va entretenir le bâtiment, sa préoccupation, c'est que ce soit, facile d'entretien, quand il y a des pièces de rechange à chercher, ce soit facilement trouvable, qu'on puisse avoir du stock, qu'on remplace ça facilement. Et puis quand on parle, mettons, d'un musée ou d'un bâtiment à expérience, bah, le visiteur, lui, il s'en fout combien ça a coûté, il s'en fout que ça opère bien. Lui, le visiteur, son intérêt là-dedans, c'est que ce soit beau, qu'il se retrouve facilement, dans le wayfinding du bâtiment, que qu'ils vivent une expérience. Donc, on voit que déjà en partant, en fonction de à qui on parle, on n'a pas le même enjeu, le même objectif. Donc, le fait de réunir tous ces gens autour d'une table dès le début, bah, ça permet de mieux orienter les décisions du projet. Typiquement, comment ça se passe un PCI? Ça marche toujours de la même façon. C'est-à-dire on démarre un atelier, de PCI. On va réunir des gens autour d'une table. On peut être 20, 30 personnes, qu'on a jugé nécessaire de réunir pour cet enjeu ou pour cet objectif particulier. On va ouvrir un sujet, on va parler du sujet, présenter, la problématique, la question et cetera et puis on va, se permettre de questionner, d'explorer, d'évaluer. Tout le monde a le droit de parole. On peut diviser le groupe en petits groupes si on veut générer plus d'échanges d'informations. Donc, on peut diviser le groupe. Et puis, on va chercher le point de vue de tout le monde. On explore, on évalue, puis on questionne un peu tout. Et puis, l'objectif, évidemment, après un certain échange où on explore, ben, c'est de converger et de revenir sur dire, ben là, par rapport à cet enjeu, la meilleure solution ou la meilleure orientation, ce serait cette voie-là. Et c'est assez surprenant, c'est-à-dire que même si tout le monde a au départ un avis, qui peut être un peu différent, quand on entend les points de vue de tout le monde, quand on discute avec l'ensemble des participants et ben, la solution, l'orientation, elle converge, relativement, rapidement. Heu, c'est la façon dont fonctionne en fait le PCI. Est-ce qu'il y a plus d'efforts, à travailler en PCI que de manière traditionnelle? La réponse est non. La réponse est c'est pas plus d'efforts, c'est juste que l'effort est pas, au même moment.
dans le déroulement du cycle du projet. Traditionnellement, ici, on peut voir un peu le mode un peu plus traditionnel. Avant de consulter les clients ou certaines parties prenantes, on avançait souvent la conception un petit peu, puis à différentes étapes, on allait consulter notre client ou nos intervenants pour valider si notre conception allait dans la bonne voie, etc. En PCI, avant de commencer la conception, on réunit les gens et on discute des sujets avec eux. Donc, c'est différent dans l'approche, évidemment. Certaines personnes ont peut-être l'impression d'être impliquées très tôt dans le processus, mais ça permet de concevoir directement de la bonne façon. Il y a moins de reprises de documents, moins de reprises de plans et devis, et moins de modifications en chantier également. Donc, on se permet de faire les changements quand on voit un peu cette courbe, qu'on a la possibilité de contrôler les coûts. Ben, c'est au début du projet, évidemment, quand il n'y a rien de commencer à construire. On comprend très bien que si on fait un changement alors que la construction a commencé, démolir un mur ou changer quelque chose, ben, ça a évidemment des impacts financiers beaucoup plus gros. Donc, c'est plus avantageux, bien évidemment, de le faire dès le départ, lorsque c'est juste dessiné. Puis avec les outils d'aujourd'hui, les maquettes 3D, etc., qu'on peut se promener dans les bâtiments alors qu'ils sont construits virtuellement, c'est assez facile pour les clients de se rendre compte de ce qu'ils vont avoir et de faire les modifications avant de commencer à construire. Pour mettre en place le processus de conception intégré, euh, on met en place également un comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage, c'est un groupe de personnes qui est réuni pour discuter des objectifs de l'atelier, pour mettre en place les ordres du jour, les sujets, les enjeux qui vont être discutés. Mais ils ne font pas juste ça, ils identifient les bonnes personnes qui devraient être là à cet atelier, comment on organise la logistique, on fait ça dans quelle salle, est-ce qu'on le fait virtuel, est-ce qu'on le fait en présentiel, est-ce qu'on réunit les personnes pour une journée, pour une demi-journée, etc. Donc on parle de tout ça au comité de pilotage. Et puis chacun des personnes du comité de pilotage a aussi le rôle de s'assurer de la collaboration de leurs équipes. On s'entend que la réussite d'un atelier PCI tient sur le fait que les gens arrivent avec l'envie de collaborer, avec l'envie de partager. Il va falloir être ouvert parce qu'évidemment, on va questionner des choses qui peuvent parfois être euh, oui, la présentation va être partagée. Si vous le souhaitez, je l'enverrai à tous ceux qui ont été présents. Euh, donc, notamment pour un concepteur, c'est pas toujours facile de se faire critiquer son design, sa conception. Donc, il faut se permettre cette ouverture d'esprit, de dire, regarde, on est là ensemble aujourd'hui pour planifier le projet, concevoir la bonne chose. Donc, tout le monde doit se permettre de questionner tout, puis il faut rester ouvert et avoir cet esprit d'ouverture. Ça, c'est très important. Et ça, c'est le rôle du comité de pilotage de briefer son équipe pour que chacun arrive avec cet état d'esprit d'ouverture et d'envie de collaborer sur le projet, évidemment. Donc, typiquement, un comité de pilotage typique, un chef de projet, un manager, le client, un concepteur qui est là, souvent l'architecte, facilitateur, que dans mon cas, c'est moi le facilitateur. Parfois, on a un service d'expertise, donc du côté client ou du côté bailleur de fonds, hein, des personnes qui sont là pour être capables de questionner les plans, etc. Et puis, on retrouve également les bailleurs de fonds. Ça peut être les différents ministères, ça peut être une banque, ça peut être, etc., qui mettent de l'argent dans le projet et qui participent à ce processus s'ils le souhaitent, évidemment. Et ça permet qu'ils entendent de l'information, qui participent à l'orientation du projet, qui participent aux prises de décision. Donc, ça aide le projet à avancer, etc. Je vous ai montré ici quelques images typiques de à quoi peut ressembler un PCI qui a été fait récemment. Donc ici, on voit qu'on travaillait avec des maquettes en carton,
sur lequel chacun des fonctions de pièces était représenté par des petits cartons de couleur. On voit bleu et vert ici sur l'écran. Et puis l'idée, c'était de voir un peu, de parler avec les personnes qui travaillent dans cet édifice pour voir quel local serait mieux à côté de quel local, sur quel étage, les interactions entre tel et tel service. Est-ce que ça fonctionne? Donc, on voit un peu ce genre d'interaction ici sur cette image. On voit ici l'audience aussi, à peu près entre 20 et 30 personnes. C'est typiquement des audiences typiques d'ateliers PCI. Et puis on sépare les gens en groupes pour les faire travailler. Et on fait toujours un temps de rétroaction à la fin de chaque exercice pour que tout le monde entende ce qui a été dit dans l'ensemble des groupes pour pouvoir poser des questions, ou pour les groupes qui n'auraient pas participé à tel ou tel sujet, ça leur permet d'entendre ce qui a été discuté, etc. Donc tout le monde, à la fin des ateliers, obtient cette information. Et puis, comme ça, tout le monde a la même vision, la même compréhension des besoins, etc. sur l'ensemble du projet. Ici, on était dans une école, par exemple, projet d'école. Ici, un autre projet, c'était un projet d'hôpital, donc un peu le même principe. On avait monté les plans du projet en maquette physique qu'on voit ici, avec de la mousse, en fait, des maquettes en mousse. Et l'objectif de cet atelier-ci, c'était de discuter des temps de parcours des chirurgiens, des infirmières, en fonction de où ils partaient, où ils allaient aller dans leur nouveau bâtiment, de valider que les temps de parcours étaient acceptables pour, par exemple, rejoindre le secteur de l'obstétrique, pour rejoindre le secteur du bloc opératoire, etc. Donc, on voulait valider les temps de parcours et du coup, on utilisait des fils de laine que, par exemple, 10 cm représentaient une minute de marche. Puis là, on voulait valider avec les docteurs, avec les chirurgiens qui étaient présents évidemment à l'atelier, les infirmières, valider si les temps étaient acceptables, où valait mieux placer les services pour que les patients puissent circuler d'une pièce à l'autre en un temps acceptable. Et puis, on calculait aussi bien le temps de marche horizontale que le temps vertical. Euh, la localisation des ascenseurs, c'était mieux si c'était placé où, etc. Donc, on voit que c'est pas juste le concepteur qui réfléchit à la situation dans son bureau, mais vraiment les participants venaient proposer des pistes de solutions sur est-ce qu'il serait mieux de construire une passerelle entre tel et tel secteur, est-ce qu'on est mieux de construire un autre ascenseur pour rendre le flux plus efficace, etc. Donc voilà un peu le genre d'enjeu ou le genre d'objectif qui se résolvent très très facilement en atelier PC. Un petit mot important que je pense que c'est assez évident, mais je le rappelle souvent, on ne peut pas tout savoir, puis aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Alors cette citation d'Euripide, elle fait référence à l'intelligence collective, le fait qu'on soit tous ensemble en atelier PCI. On s'arrange toujours pour que les groupes aussi soient multidisciplinaires. Donc, on ne met pas l'équipe d'architecture ensemble, l'équipe d'ingénierie ensemble. On diversifie les audiences dans chacun des groupes. Ça permet d'avoir des discussions riches, des enjeux qui sont mieux compris de l'ensemble des groupes. Euh, et je dirais même que ce n'est pas parce que le sujet ou l'enjeu est très architectural qu'il ne faut pas que l'équipe d'ingénierie soit présente ou que le constructeur soit présent, parce que c'est important que tout le monde comprenne l'enjeu de chacun. Ça aide, même par la suite du projet, quand un client exprime son besoin par rapport à tel ou tel sujet, ça permet à l'ensemble de l'équipe de le comprendre et de concevoir son projet ou de construire son projet avec cette vision, cette compréhension commune du besoin du client. Alors voilà, on arrive sur la fin de parler de performance d'équipe et de collaboration. Euh, les ateliers, le PCI, pas juste le PCI, mais les ateliers en termes généraux, ça, c'est propice à la collaboration. Donc, on réunit tout le monde.
dans une même pièce. Donc déjà en partant, l'ensemble des participants sont présents. Ça simplifie les choses. Euh, le fait qu'il y ait un animateur, donc un facilitateur indépendant, ça dégage les concepteurs ou les participants d'une certaine responsabilité ou un aspect technique d'atelier qui est géré par un animateur. Donc ça libère les participants. Ça les permet de se concentrer sur le problème à résoudre, l'enjeu en question et de se laisser guider dans l'ordre du jour, de se laisser guider dans la tenue de l'atelier. Et les conversations sont encadrées, structurées. Il y a des objectifs, des enjeux. Euh, le délai d'un atelier permet d'atteindre des résultats impressionnants en un délai court, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser traiter d'un sujet pendant 5-6 heures. On va mettre des délais un peu restreints. L'objectif, c'est de vite déceler les orientations qui sont prises des participants. Et puis, en un délai très, très court, on obtient des orientations. Je ne dis pas que l'atelier permet de concevoir la bonne solution tout de suite, mais elle va donner l'orientation au concepteur pour dire c'est dans cette voie-là qu'il faut que tu ailles, c'est dans cette voie-là qu'il faut penser la chose. Et le concepteur, en dehors des ateliers, évidemment, euh, va travailler, proposer des choses. Et lors d'un futur atelier, on peut remontrer l'avancement, l'orientation qui a été prise pour valider qu'on va bien dans la bonne direction. Euh, le fait qu'on soit aussi ensemble, qu'on donne des délais très courts et puis qu'on ait ces cycles de divergence, convergence répétés sur les sujets, ça permet aux gens d'innover, d'être créatifs, de penser en dehors de la boîte. On a des gens aux ateliers qui ne sont pas du tout concepteurs, mais qui amènent des solutions incroyables, qui techniquement, des fois, paraissent farfelues, ou on n'avait pas pensé à ça parce que ce n'est pas du tout la façon de penser habituelle. Et puis, ça génère des solutions, des pistes d'orientation qui sont parfois très, très pertinentes et qui émergent sur des solutions innovantes. Donc, ça y penser. Donc, ça amène cette créativité, le fait qu'on soit cette équipe multidisciplinaire dans un cadre où les sujets sont restreints et où on demande de trouver des solutions assez rapidement sur des sujets assez complexes. Les résultats sur le projet, alors c'est prouvé, ça amène des projets qui répondent davantage aux besoins des clientèles. Euh, J'avais lu un sondage il y a à peu près 4-5 ans qui disait que 80% des projets qui sont réalisés ne répondent pas aux besoins pour lesquels ils ont été initiés. Donc c'est quand même surprenant de se dire que 4 projets sur 5 qui sont réalisés répondent pas adéquatement, je ne dis pas qu'ils répondent pas à 100%, mais répondent pas adéquatement aux besoins pour lesquels ils avaient été initiés. Avec le PCI, on inverse la donne, c'est-à-dire que les projets se répondent davantage, évidemment, puisque les clients participent à l'ensemble des phases des projets et les orientations sont bien meilleures. Euh, les projets dans la réalisation sont optimisés, c'est-à-dire qu'on va passer un peu plus de temps dans la phase de conception, de planification, c'est vrai, on ne se le cache pas, mais la phase de réalisation va être plus rapide. On va construire plus vite et il va y avoir moins de changements pendant les chantiers. Donc, c'est un effort qui est mis, comme j'expliquais au début, hein. L'effort est mis en amont, donc pendant la phase de conception, pendant la phase de planification, on a un peu plus d'effort peut-être de l'équipe, mais moins pendant la phase de construction. Puis on s'entend que la phase de construction, c'est la phase où on ne veut pas de changement, c'est la phase où tout changement coûte cher, où toute implication, on doit la traiter rapidement parce que chaque retard engendre des coûts incroyables de mobilisation en chantier. Donc, il est mieux de passer un petit peu plus de temps en conception qu'en construction. Et puis, la participation des bailleurs de fonds, des personnes qui financent les projets à ces PCI, augmente la probabilité de réalisation des projets. Ils comprennent les décisions, ils comprennent parfois pourquoi les projets sont un peu plus chers que planifiés. Et ça permet d'avoir le support plus fréquent de nos bailleurs de fonds, de nos équipes pour réaliser ces projets.
maintenant, les résultats sur, l'équipe projet, donc les effets collatéraux de l'exercice, c'est pas forcément pour ça qu'on nous engage, mais c'est l'effet que ça améliore. Ça améliore la cohésion, de l'équipe, la synergie, de travail, de l'équipe. L'esprit est amélioré, l'esprit d'équipe. En fait, tout simplement, les gens, se parlent. En atelier, les gens se parlent, se comprennent, apprennent, à se connaître et la glace est brisée entre les personnes, donc ils n'hésitent plus à s'appeler en dehors des rencontres. Heu, on a ce contact qui a été fait, introduit, la glace, est brisée et donc c'est beaucoup plus facile d'aller vers la personne pour, poser une question. On se sent moins, en période de le déranger. On a des, meilleures compréhensions de la vision, et des objectifs et des besoins, du client. Puisqu'on les partage tous ensemble, on fait des ateliers de vision aussi au départ où cette vision est partagée. Heu, donc, c'est assez impressionnant au début des projets avant les PCI. On pouvait poser la question à chaque individu de: «C'est quoi le projet? C'est quoi la vision?» Personne donnait la même vision exactement. Évidemment, ça allait à peu près dans la même voie, mais c'était assez différent quand on regardait les détails. Alors que quand on fait ce genre d'atelier, les gens ressortent avec la même vision, elle est assez évidente, elle est même documentée, écrite, les gens finissent par la connaître. On a cette ouverture d'esprit, des concepteurs, donc différentes disciplines, heu, qui, heu, qui comprennent mieux, en fait, la discipline de l'autre puisque, certains enjeux vont traiter d'aspects très techniques et puis, on n'a pas le choix de se plonger dedans pour le comprendre. Donc toutes les parties prenantes viennent, mieux comprendre les disciplines de chacun et ça crée, ça je l'ai un parlé, le lien de proximité entre le client et les concepteurs parce que, la glace, est brisée. Donc, voilà. Petite anecdote, je trouve ça pertinent parce que je voulais, vous en faire part. Heu, dans des projets que j'ai réalisés, il y a certains enjeux qui arrivaient pas à fonctionner, on n'arrivait pas à résoudre des problèmes, et on m'a demandé de venir animer certains ateliers, PCI et une anecdote qui m'a marqué, donc la 1re, c'est que certains membres de l'équipe qui étaient supposés travailler ensemble depuis 1 an, se sont rencontrés en atelier et ne savaient pas qu'ils travaillaient sur le même projet. Bref, une anecdote que je trouve intéressante. On fait partie de la même équipe, on travaille supposément sur le même projet et après 1 an, on s'était jamais vu, jamais parlé. Bref, une petite anecdote qui m'a un peu perturbé. Et puis, une autre aussi, anecdote qui est arrivée sur un projet, on nous a appelés, parce qu'il y avait un sujet qui faisait que le projet avançait pas, notamment avec l'urbanisme de la ville, parce que, on n'arrivait pas à faire passer le projet, ça fonctionnait pas, ça faisait plusieurs mois que ça durait, que c'était au point mort et on a participé à un atelier PCI en incluant la ville dans le PCI pour, être en mesure de faire, régler cette problématique et puis, c'est ça, ça s'est résolu après l'atelier. En fait, la ville a mieux compris les enjeux du projet et pourquoi le projet était présenté de telle façon et en même temps, du côté client et équipe projet, on s'est rendu compte, pourquoi la ville, refusait le projet et pourquoi. Donc chacun a fait un consensus, un compromis dans ses besoins pour être en mesure de faire passer le projet et puis, ça a résolu le problème, après plusieurs, mois, à l'arrêt. Donc c'est pas forcément la solution miracle, mais ça aide, vraiment à résoudre, certains enjeux, et le fait de réunir toutes ces personnes, ça peut aider. Donc, voilà pour ça et je pense que j'ai fait le tour et je rentre dans mon timing. Donc voilà, je vous garde le prochain 10 minutes si vous avez, des questions, des choses pour moi, des éléments à clarifier ou bref, peu importe, je suis là pour vous. Évidemment, la présentation va vous être partagée puisqu'il y en a une personne qui en a fait la demande. Donc, voilà. Avez-vous, des questions? Oui, Imen? Oui, j'en ai une, Arnaud, par rapport à ta perception justement pendant ton séjour en France. Donc, j'ai compris que là, tu avais invité des acteurs de l'industrie de la construction en France
venir assister à cette présentation. Donc j'imagine que tu en as rencontré quelques-uns. Quel est ton retour? Est-ce que tu les trouves ouverts à cette démarche? Il y a un besoin, c'est certain, mais est-ce que tu sens qu'ils sont prêts à s'engager, comme c'est le cas au Québec, notamment au niveau gouvernemental, avec la SQI où on s'est rencontrés, et puis aussi d'autres organismes, d'autres entités, ou tu sens encore un peu de frilosité, malgré le besoin qui est, je pense, exprimé? Ben, en fait, c'est une excellente question. En fait, je constate que le processus est moins appliqué en France Mmh. que ce que je m'attendais. Je pensais que ce serait plus répandu que ça. Finalement, c'est moins, ça l'est moins qu'au Mmh. Québec. C'est moins utilisé. Euh, je sens un besoin, je sens un, et ce que j'ai du mal à tester, c'est jusqu'où l'adhésion va suivre. Parce que en parlant à certaines personnes, on ressent que ça devrait être bien, ça devrait fonctionner, mais je sens encore la barrière de je suis pas certain que mes clients vont embarquer, je suis pas certain Mmh. que ça. Donc, je pense faut encore prêcher la bonne parole Ouais, parce que le tester, c'est l'adopter. Donc, je pense exact. il faut que certains clients franchissent le pas pour voir les bénéfices que ça peut apporter. Ouais, merci. Oui, Philippe. Bonjour tout le monde. Alors, petite question, est-ce que le PCI est spécifiquement construit pour un cadre de marché public au Canada? Et est-ce que effectivement en Europe ou en France, le cadre de marché public autorise le PCI? Alors, la première question, le PCI n'est pas uniquement réalisé sur les marchés publics. Il y a des clients privés qui mettent en place ce processus également parce qu'ils voient le bénéfice, ils voient l'avantage de faire intervenir différents acteurs de leur projet assez tôt dans le processus pour en planifier la bonne réalisation. C'est sûr que pour les projets publics, Philippe, au Québec, euh, il y a une feuille de route, en fait, un cadre que l'ensemble des projets de plus de... Puis là, je vois qu'il y a des acteurs qui pourraient peut-être me reprendre si je me trompe, mais je pense que c'est plus que 5 millions. Les projets de plus que 5 millions doivent passer par ce processus obligatoire sur les projets publics. Donc, c'est sûr que ça pousse l'industrie à ce que ce processus se mette en place. Mais plusieurs acteurs privés également le font. Donc, c'est pas obligatoire. Pour le cadre normatif français, je ne le sais pas malheureusement si ce processus peut faire partie du cadre. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas. Mais je suis justement là en France pour ça, pour essayer de comprendre comment fonctionne l'industrie et comment on peut insérer ce processus dans les projets, car il y a un bénéfice certain qui, à mon avis, doit être compris et doit être euh, expliqué, en tout cas, aux différents gouvernements pour que ce soit mis en place sur les projets publics. Oui, Men. Oui, je voulais juste dire que, effectivement, le PCI n'est pas incompatible avec, la loi MOP, donc sur les projets publics, et rien n'empêche, son application, enfin son utilisation dans les projets. Après, ce qui reste à voir, bah, c'est un peu comme au Québec, c'est par qui est-ce que c'est pris en charge et puis comment ça s'organise. Mais, rien n'empêche que le PCI soit utilisé sur des marchés, publics en France. Il y a quelques architectes avec qui j'ai discuté qui, bien qu'ils ne le mettent pas en place sur l'ensemble de leurs projets, mettent en place un processus similaire sur certains projets qui a beaucoup de parties prenantes, que les enjeux sont complexes, où ils voient un intérêt à le mettre en place. Donc, il y a certains bureaux d'architecture qui mettent ce genre de processus en place.
Mais bon, ils ont une vente à faire auprès de leurs clients, évidemment. Tenir des ateliers avec différents participants, ben ça a un coût, de mise en place, même si ce coût va être gagné plus tard. C'est toujours, il faut expliquer pourquoi dépenser des dizaines de milliers d'euros en amont des projets pour tenir ce genre d'atelier, puis aller chercher l'information, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine vente qui n'est pas toujours évidente, tant qu'on ne se rend pas compte des bénéfices futurs. Dès qu'on les a compris, puis qu'on les a vécus, c'est assez évident que le dollar investi en amont, il est 10 fois rentabilisé par la suite. C'est évident. Mais ça reste qu'en partant, il faut convaincre de ce coût. C'est la chose qui n'est pas forcément évident à faire. Comme beaucoup de services d'avant-projet, en fait. Tout ce qui est planification, on veut limiter les coûts avant de commencer à construire. Ce qui en soi m'apparaît une petite absurdité de dire économisons sur la planification et la conception, alors qu'au final, c'est 10% des coûts du projet. Le 90%, c'est la construction. Et je dirais même que si on regarde par rapport au cycle de vie du bâtiment, la planification, c'est même pas 1% du coup, c'est rien du tout. Donc, dépenser 10%, 20% de plus en planif, en conception, selon moi, c'est très largement rentabilisé sur le cycle de vie du bâtiment, sur les 40 ans, 50 ans d'opération. Si on a eu une bonne idée qui fait sauver des frais d'entretien, des frais d'opération, ben, je vois mal comment on peut pas comprendre que c'était une bonne idée d'avoir investi, je ne sais pas moi, 10 000, 15 000, 20 000 dans une réflexion qui a permis de sauver ça, quoi. D'autres questions? Sinon, on arrive sur la fin du lunch pour nos amis français. Alors, je vous laisserai s'il n'y a pas de questions. Je vous fais parvenir la présentation. Si vous avez besoin de parler autrement, pour approfondir le sujet, évidemment, je me rends disponible pour vous. Il n'y a pas d'enjeu. Je pense que je vous ai partagé mes coordonnées. Donc, vous avez mon adresse email, vous avez mon téléphone. Donc, n'hésitez pas à m'appeler et me joindre là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute, de votre participation. Merci. Et puis, au plaisir. Merci. Merci Arnaud. Bon séjour en France. Salut. Bye. Merci. Salut. Bonne journée. Merci Bye bye. Arnaud. Bye.